Voilà. Donc, on s'était retrouvés quand on avait commencé devant la balalaïka et comme vous étiez tout crottés, Green Carlo, c'était moi qui étais entrée dans l'auberge. Oui. Pour demander des renseignements, pour savoir qui pourrait nous louer une charrette pour pouvoir ramener l'herboriste chez, je ne me souviens plus. Greta, c'est ça. Et Oui, puis je c'est ce t'entends qu'il a un dit. chez eux. Et le hic étant qu'il n'aimait pas trop les elfes, l'aubergiste. Donc j'ai essayé de demander à des nobles qui étaient en voyage eux aussi, donc ils ne connaissaient pas. Du coup, Carlotte et Joachim sont rentrés dans l'auberge et l'aubergiste aimait bien les nains, donc ça s'est bien passé. Et il nous a dit d'aller voir Mirov, C'est ça. voilà, d'aller voir Mirov, qui avait une charrette de service. Donc on est allé traverser le quartier et en traversant le quartier, on tombe sur une vieille qui s'appelle Yaga. Ça s'invente pas. Et qui est en train de raconter une histoire aux enfants du quartier. Et on s'est arrêté pour l'écouter. Et en fait, elle raconte l'histoire d'un, je ne me souviens plus trop, d'un enfant qui devient, enfin, si je me souviens bien, Un homme rat, un enfant rat, ouais. voilà, un enfant qui est enlevé par les rats et qui devient un rat avec une espèce de, je sais plus, dans le plâtre. On lui lit un truc sur la jambe, je crois, hein, c'est ça. Et C'est ça. il a une jambe qui devient une jambe de rat. Et puis je me souviens plus comment le conte finit, mais voilà, c'est un peu bizarre. Donc après on continue notre. Et on arrive chez Mirov, et Mirov, il est malade, c'est son fils qui nous accueille, et sa femme qui nous explique qu'il est malade depuis une semaine, et il va pas bien du tout. Mais donc elle accepte de nous louer la charrette de son mari, et je ne me souviens plus du prix. Monsieur Grimm, je crois qu'il avait demandé. J'avais proposé Ouais, 10 c'est 10 pièces 000 d'argent. 10, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et je sais plus si tu en as donné la moitié, si tu as tout donné, ou Que c'était la la moitié de moitié, voilà, et je donnais le reste en venant chercher la charrette le lendemain le matin. lendemain matin. Voilà. Et donc, après, donc, on dit qu'on reviendra le lendemain matin assez tôt, et on repart, et en rentrant à l'autre auberge, L'autre auberge, où vous étiez allé? la première, hein, je sais plus comment elle s'appelle celle-là. C'est l'Anguille. Languille. Donc on retourne à Languille où on a une chambre, enfin où Carlotte avait une chambre, et moi aussi. Ah non, nous on l'a vu. Et sur le chemin, donc, on tombe sur un bateleur qui est sur une barge au quai. Il y a une foule qui s'assemble, on les appelle, et moi je me méfie. Et en fait, je fais bien parce qu'il y a des détrousseurs qui piquent les bourses des gens qui sont en tas là, devant le gars qui fait sa ronde. Et du coup, bon, il nous arrive rien de fâcheux. Pendant ce temps-là, Urgreen, lui, il est parti prendre son bain parce qu'il en avait marre d'être tout crotté. Et donc ensuite, on va là. Hein? Il avait peut-être soif. Il avait peut-être soif. Maintenant, je crois qu'il est parti prendre son bain direct. Hein. Et donc, on nous suit. Nous, on va après avoir vu donc les gens se faire fourraver leur bourse. Et moi, je prends une chambre aussi, mais sans les bains. Et Audrey, il a une chambre avec le bain. Et donc, on monte tous dans nos chambres. Et à ce moment-là, Carlotte, elle a quelque chose qui gratte à la fenêtre. Je crois que c'est là. Hein. Oui, c'est là. Et elle voit un rat, un faux rat, qui a un triangle blanc sur le front, un triangle inversé, enfin la pointe est vers le. Et bon, ensuite, elle se lave, etc. Et on redescend, et elle avait commandé un repas. Et donc, on se retrouve à notre table, et on commence à manger. Tout se passe bien, jusqu'à ce qu'il y ait un gamin qui passe en sifflant dans la pièce, d'une porte à l'autre, et il y a tout le monde qui se carapate. Tous les gens qui étaient dans la salle qui s'en vont, et nous, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et en fait, il y a des gardes qui arrivent,
Et moi, je suis, alors oui, là, à ce moment-là, et comme il y a des gens qui partent dans le couloir, qui montent aux chambres, moi, je suis pour aller voir s'ils ne montent pas dans les gens. Et alors, Carlotte et Jürgen sont restés à table, et en fait, il y a deux gardes, et ils font juste une vérification d'identité. Rien de bien méchant, ils nous demandent nos noms. Et après, donc, l'auberge, elle est pas sur spéciale avec les gardes. Tu fais dodo. Non, moi, je reviens après. Ah oui, eh ben non, je suis redescendue. Je fais pas dodo, là, puisque ils me demandent mon nom et tout, les gars. Et Ouais, après, on commence à boire avec l'aubergiste, ah, c'est là. oui, à la fin du repas, oui. Partie la plus Nous, on intéressante. tient pas l'alcool avec Green. Donc, moi, je vais m'occuper bien pompette, me semble-t-il, et Green aussi. Et Carlotte, elle tient le choc, donc elle continue à boire avec l'aubergiste. Et quand elle rentre dans sa chambre, en fait, elle se prépare pour aller se coucher et il y a quelqu'un qui tape à la porte. Et en fait, c'est la servante, Mm. la serveuse là de l'aubergiste qui s'appelle, je ne sais plus, Maud. Si. C'est Maud? Oui. Mode, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah bah dis donc, ouais, je m'épate moi-même là. Hein. Euh, Mais t'es sûr que t'as pas écouté le replay là, parce que non, je n'ai pas écouté. Et donc Maud, c'est Maud qui tape, mais en fait elle est suivie par un mec et deux montagnes derrière, deux grands balaises et, elle n'a et pas vu ce qu'il y avait derrière. Elle a vu que c'était deux ombres. deux grandes ombres, d'accord, ok. 2 ombres massives. Deux ombres massives derrière. Donc en fait il n'y a que Suro qui rentre dans la chambre. Enfin, sur le pas de la porte. Ouais, Ah il là, rentre, sur le pas de la porte. Ah de oui, ce que je me souviens, il rentre même pas. Ouais. il rentre pas, d'accord. Et donc, du coup, c'est Suro qui demande ce qu'est devenu son fils. Et Carlotte lui dit qu'il est mort. Et qu'en fait, on doit. Elle lui explique comment il est mort, là, dans le combat contre Mutant. Mais comme je n'étais pas, je ne sais pas. Et donc, et elle lui dit qu'on doit amener l'herboriste voir Greta et son fils, qui est très mal en point, et et elle lui propose de ramener le corps, ou il lui demande de ramener le corps, je sais plus. Tu sais plus quoi? Si c'est Suro qui demande, enfin, qui veut qu'on lui ramène le corps, ou si c'est Carlotte qui lui propose. Bah, Non, Carlotte se proposait de l'enterrer dans la forêt, je crois, si je me rappelle Ah, bien. voilà, ouais, c'est ça. De l'enterrer dans la forêt, et en fait, il veut qu'on lui ramène, lui. oui, c'est ça. C'est ça, hein. Et en fait, donc il veut qu'on lui ramène, mais il ne veut pas nous laisser seuls et il enverra ses deux fils, Mm. ses deux autres fils, avec nous, donc le lendemain matin, avec l'herboriste et la charrette et tout ça, et, pour aller chez Greta. Et c'est là que je comprends que les 2 ombres massives sont les 2 fils. D'accord. Edwin et Odwin. Ah oui, comment il s'appelle? Edwin, Odwin. Et Odile. C'est même pas fait exprès en plus. C'est les dés? Ouais, on peut dire ça comme ça, oui. Voilà. Et donc, après ça, ben, on va et puis on dort. Et puis, je me souviens très bien le réveil d'Urcule le matin. Il part en courant et je crois qu'on en était resté au déjeuner. Voilà. Donc vous vous étiez réveillé, Oui, vous aviez pris votre petit déjeuner. Oui, il y a même Conrad qui était venu s'excuser parce que il avait dû dire où j'étais à Suro, un truc comme ça, je crois. D'accord. Et puis il amène le cheval tout préparé. Et on était devant l'auberge, je crois, sur le pas de la porte. Vous aviez récupéré le cheval, si je me Ouais. rappelle bien. Non, on n'avait pas encore récupéré le cheval, on était toujours dans l'auberge. Oui, moi, il me Alors semble moi, qu'on était. aux dernières nouvelles, si on regarde la carte, vous êtes sur le port avec le cheval. Hein. Oui, Eh oui, ben parce que alors, Conrad avait juste eu le temps de venir nous l'apporter. D'accord. re-rentre dans l'auberge pour aller réveiller Anna et lui emprunter sa pelle et sa pioche. Ah, pas bête. Alors, il n'est, si je me rappelle bien, il est même pas 6h30 là. Vous étiez réveillé avant le lever du soleil. Ouais. Euh, Moi, j'avais noté, il est 6h30, le soleil n'est pas levé.
D'accord. Le tatouage, je sais pas, mais on entend comme s'il y avait la télé derrière ou un truc, des gens qui parlent. Ah, allô, allô? Personne, hein. J'ai l'impression que c'est nous qu'on entend en écho. Oui, moi j'ai l'impression que c'est des échos. Alors moi j'ai baissé, je m'entends moins, D'accord. et c'est chez vous que je crois que j'entends un écho. En Ah. fait, le mieux, c'est quand tu parles, parce qu'au moins, on n'entend pas d'écho. Ah, il faut que tu parles tout le temps. Donc, juste avant de recommencer Urgrim, est-ce que vous modifiez, est-ce que vous prenez des promotions chacun? Est-ce que vous avez fait ça? Attends, Oui, Parce Alors qu'avant moi qu'on se non. lance oui, moi à l'aventure. j'avais pris l'agilité. Urgrim, tu as augmenté l'agilité? Et moi non, parce que je comptais augmenter la perception, mais il me faut 200 XP. Là, je suis à 150. Et tu m'avais expliqué que c'était pas. C'est plus cher parce que c'est pas dans ma carrière, mais Oui, je me rends c'est ça. compte que c'est pas mal de l'avoir, donc je patiente. Donc, tu patientes. Talana, maintenant, elle a 100. Donc, est-ce que tu changes quelque chose? Ben, Tu peux augmenter ta capacité de tir, tu peux augmenter ta capacité de combat, tu peux augmenter ton agilité et tu peux augmenter ton l'intelligence surtout, intelligence. Et tu oui. peux aussi augmenter tes attaques, c'est-à-dire que tu pourrais avoir 2 attaques rapides, mais c'est uniquement au corps à corps et pas à l'arc. Ah si, attends, quoique, non, ça peut être à l'arc aussi si tu as rechargement gratuit, mais je pense pas que tu aies rechargement gratuit, je sais pas. Et tu peux Et aussi prendre un point de blessure, mais gagner un point de blessure, je veux dire, supplémentaire. un point de blessure. Bon, tu n'as pas rechargement rapide, donc la deuxième attaque ne marcherait pas, à part pour le corps à corps, Encore, mais encore, si. pas très très bonne. Donc, Donc je vais augmenter. Qu'est-ce que c'est cher? Ma perception, c'est l'intelligence. Mais bon, même si je alors l'intelligence, l'augmente. tu peux l'augmenter, oui, si tu veux. Bon, écoute, je vais l'augmenter, comme ça fera un partout, là. Donc tu mets euh, un sous le 5 là, dans Ouais. l'intelligence. Et ça va passer à 37. Et du coup, ça va faire augmenter tous tes scores de carac, enfin de compétences qui sont liés à l'intelligence. Ah, d'accord. Donc il faut que je me Voilà. mette. Non, mais ça le fait tout seul, hein. Ouais, non, mais j'ai ma fiche papier. Ah oui, c'est d'accord. Tu feras après. Très bien. Donc ça, c'est fait. Donc, Mhm. Urgrim, tu re-rentres dans l'auberge. Et je vais chercher la pelle et la pioche d'Anna, puisqu'elle est à l'auberge. D'accord. Bon, alors elle n'est pas là, donc on va dire qu'elle te la donne bien volontiers. Tu lui expliques où vous allez, c'est ça? Oui, on leur dit qu'on va enterrer les morts, qu'on emmène pour soigner le fils de Greta, qu'on emmène l'herboriste. Très bien. Donc elle vous souhaite bon voyage, elle vous dit de faire attention, et elle vous dit à la prochaine. À ce soir, sûrement. Tu ressors? C'était juste pour prendre la pioche et Oui, la bien sûr. pratique. Oui. Alors, je reprécise juste que sur le cheval, on n'a pris que la selle et le harnais, et tout ce qui était sur le cheval est resté dans la chambre, fermé à clé. D'accord. J'avais laissé la tente, la couverture et la hache à 2 mains dans la chambre. Ok. On se dirige avec le cheval pour aller chercher la charrette. Alors vous dirigez en utilisant quel chemin? Bah, les docks, apparemment. Le dock pour le moment, et puis on tournera après. Voilà. Je vous laisse avancer. Vous avez la main sur vos bonhommes, Ouais, là, c'est bon? Attends. c'est bon. Alors là, sur les docks, étant donné qu'il fait encore, enfin, qu'il fait pas encore plutôt, pas encore jour, vous voyez qu'il n'y a pas trop d'activité. Par contre, ce que vous voyez, c'est qu'à l'endroit où vous arrivez, là, qu'on appelle la muraille des travailleurs, justement, il y a tout un tas de personnes ici qui sont en train de venir à l'embauche, en fait. Et donc, vous voyez quasiment une centaine d'hommes. Alors, ce sont des sacrés gaillards, hein, qui viennent pour se faire employer. Et vous voyez des patrons qui sont en train de choisir qui ils vont prendre à la journée en marchandant et en essayant de faire baisser les prix des salaires. Eh ben, on continue la route. Hein. Très bien. Donc là, à l'intersection, on tourne à droite. Alors, vous allez arriver à passer, il n'y a pas de souci, hein. Bon. Ce que vous remarquez, c'est que il semble y avoir des tensions, en fait, entre les hommes qui cherchent du travail. Et vous voyez tout de suite, parce que vous avez déjà été mis au courant que la dernière fois, que il semblerait que les Kislévites s'opposent à un ensemble d'autres
d'autres hommes, plutôt de l'Empire, et vous sentez que la tension est palpable en fait entre eux. Et la dernière fois, vous vous rappelez ce qu'on vous avait dit, c'est-à-dire que il y en a certains qui sont réputés pour voler le travail des autres en fait. Ouais. On s'en occupe pas, on continue. Donc vous arrivez dans Petit Kislev. On doit repasser, j'imagine, vers l'hôtel divin. Oui, il y a toujours l'hôtel de ce dieu. Si tu peux me faire une connaissance générale en pierre très facile pour voir si tu arrives à savoir quel dieu il s'agit. Alors, attends, connaissance générale. Très facile, c'est-à-dire que je mets rien? C'est-à-dire plus 30. Ah. Histoire de commencer la session avec un petit peu de verre. Voilà. Ah, Et donc Carlotte, Talana peut-être pas, et Urgrim peut-être. Tu reconnais bien entendu un autel du dieu Ulrich, le dieu des batailles, le dieu de la guerre et le dieu tutélaire en fait des Kislévites. Le symbole d'Ulrich, c'est le loup blanc. C'est Vous quoi vous rappelez le loup blanc. comme le nom de l'auberge? Comme le nom de quoi? De l'auberge? Non, l'auberge De la s'appelait la Balalaïka, mais elle avait une enseigne de loup blanc. Ouais, Ouais. c'est vrai. Et le gros marteau à deux mains, etc. Par contre, il y a pas l'homme, il y a pas l'homme à côté. Chemin jusqu'à la maison. Alors Carlotte, je t'ai pas précisé, mais en tant que citoyenne de l'Empire, Ulrich fait partie de tes dieux, hein. D'accord. C'est une religion polythéiste. Alors bien sûr, Sigmar est au sommet, mais tous les autres dieux humains, on va dire, qui ne sont pas chaotiques, hein, euh, sont vénérés ou au moins craints, peut-être pas vénérés, mais au moins craints par tous les citoyens, toi y compris. Craint, c'est-à-dire si on les vénère pas, vous arrivez. C'est-à-dire que c'est un univers où les dieux ont vraiment, enfin peuvent avoir des effets, quoi. Donc D'accord. Il faut lui faire une offrande. tu sais que certains sont plus portés à vénérer un dieu que les autres, mais tu sais que tout le monde craint un peu le courroux des autres dieux si jamais ils font des trucs qui leur plaisent pas, quoi. Mm. Alors là, depuis le début, vous avez certainement entendu parler au moins de Tal, Ouais. Oui. au moins d'Ulrich, au moins de Sigmar et au moins de Shalia. Chalia? Shalia, la déesse de la miséricorde. Je suis arrivé devant la maison, je frappe à la porte. Alors, tu n'as même pas besoin de frapper à la porte parce qu'en fait, la femme que vous aviez vue hier est déjà devant l'espèce de grange où vous aviez trouvé la charrette parce que vous lui avez dit que vous veniez au lever du soleil et elle est déjà prête hein, parce qu'elle veut, comme elle vous l'avait dit, partir au marché. Donc, elle vous attend en fait. Donc, je lui dis bonjour et puis je lui donne les 5 pièces d'argent. Je les ai déjà décomptées, hein. Donc, en tout, tu en as donné 10, hein, c'est ça? Oui. On lui C'était- ramènera en fin d'après-midi la charrette. D'accord. Elle vous dit qu'elle sera là, mais de toute façon, si elle n'est pas là, vous pouvez la laisser. Il y aura bien un de ses enfants pour vous aider à la rentrée. Donc vous gagnez une charrette. Est-ce que tu as la photo pour accrocher au cheval? Est-ce que j'ai la photo de la charrette? Ça pourrait être rigolo. J'ai un truc, mais c'est pas Jojo, hein. Tiens. Oula, c'est gros. Oui, Ah, bon, si, ça va se dès réduire. que je m'en faisais. Ah ben ouais, ça va bien. Et ben voilà, c'est clair. Elle passe pas dans la Ouais. rue, mais Ouais, hein? elle passe pas dans la rue, mais ça va bien. Le cheval non plus, alors dans ce cas-là, hein. Contrôle. Je te la donne, hein, Carlotte. Ouais. Est-ce que l'un d'entre vous sait utiliser un attelage? Moi, non. Utiliser un équipage? Un attelage. Un attelage, je sais pas. On voit ça où? Il Ah, y a une conduite d'attelage. compétence qui s'appelle conduite d'attelage. Alors, qu'est-ce que j'ai, moi? Conduite d'attelage. J'ai un demi. Ok. C'est 16. Pas. T'as un demi aussi, et Grim a un demi aussi, c'est ça? Bon, avec 3 demi, on devrait y arriver. Je lance le dé, on verra bien. Alors, c'est pas une question de lancer un dé là, c'est une question en fait de savoir si ça vous est familier ou pas.
Vous n'êtes pas familier. Donc ça vous est pas familier et là où ça prendrait 3 minutes pour un cocher, ça vous en prend une bonne dizaine pour atteler tout simplement la carriole, c'est une carriole à 2 roues, hein, vous l'avez vu, au cheval. Voilà. Et d'un côté, vous vous dites que c'est peut-être pas plus mal qu'il n'y ait pas de banc, parce que si vous deviez le diriger depuis là-haut avec un fouet ou quoi que ce soit, et les rênes, ça aurait été encore plus délicat. Vous avez récupéré votre bien, Donc, on va chercher l'arboriste. alors Donc allez-y, on je marche vous à laisse. côté du cheval, hein, on marche pas dessus. Bon, Oui, bah, vous- on le tient, le cheval. Hmm. je vous laisse avancer, hein. On va peut-être éviter de passer, si possible, devant les travailleurs. On va essayer, si on peut passer de l'autre côté. Alors montre le chemin si tu veux. Attends, j'avance. Ah voilà, cheval d'abord. Quand tu repasses devant chez Madame Yaga, Carlotte, tu remarques qu'elle n'est pas là, bien sûr, sinon tu l'aurais vue à l'aller. Par contre, il y a un petit garçon qui est assis sur les marches, et quand il te voit, il vient vers toi. Alors je regarde ses pieds, C'est-à-dire, bah, parce tu que je veux... repense à l'histoire, donc je regarde ses pieds Ah si jamais d'accord. il n'a pas une patte de Alors ses rat. pieds, ses pieds sont d'une saleté extrême, mais tout à fait humain. Bon, donc je suis un peu plus rassurée. Bonjour madame. Bonjour mon petit. Madame Yaga m'a dit que vous viendriez. Ah bon? Elle aimerait beaucoup vous voir. Mais Alors là, pas maintenant parce que elle peut pas, mais ce soir, elle pense que vous voudrez la voir aussi. bah écoute, je dois partir également, mais et c'est à quel sujet, est-ce que tu sais? Non, elle m'a dit, c'est moi qui prends ses rendez-vous. Elle m'a dit que ce soir, vous voudrez avoir un rendez-vous avec elle. D'accord. Bah écoute, tout dépendra du voyage que j'ai à faire, mais ok, merci de l'information. De Je rien. prends note, j'essaierai de passer alors. Au revoir. Au revoir. Et il retourne s'asseoir sur les marches. Ouais. Bon, moi, j'étais pas Talana, loin, tu m'as j'ai tout entendu? entendu. J'ai pas entendu Talana. Je dis, j'étais pas loin, j'ai tout entendu. Oui. Est-ce que tu pourrais m'accompagner ce soir si je reviens? Oui, bien sûr. Pas de Parce souci. que bon, je sais pas, je commence à être méfiante avec tous les gens qu'on rencontre. Il vaut mieux. Et vous, il est passé On avance, parce là-bas. qu'on a vu qu'Urgrim est vite parti, du coup on avance pour le rejoindre. Alors, vous passez par où, là, pour aller chez l'herboriste? Là où je suis, là. Tu veux passer comme ça, c'est ça? Après, je tourne pour rejoindre la maison en U, Comme là. ça? Ouais. Ouais. Allez-y, hein, dans les ruelles, là, ici, à part toujours la populace locale, la plupart du temps désœuvrée, vous voyez pas grand-chose. Il n'y a rien de plus. Vous arrivez devant chez l'herboriste, et vous On voyez que frappe fort. la porte est entrouverte. On frappe et on entre pour voir. Mince, Alors, il s'est passé vas-y, quelque chose. Ou alors il nous attend, puisqu'on avait rendez-vous, il a peut-être laissé ouvert pour qu'on puisse rentrer. Alors, vous entrez, On et regarde. l'herboriste Gothard est là, et il semble vous attendre. Il s'affaire à ce dernier préparatif, et vous remarquez qu'il a une énorme malle avec lui. Ouais. Et à côté de cette grosse malle, il a 2 petits sacs. Et il vous fait comprendre que ce sont les affaires dont il va avoir besoin pour parer à toute éventualité. D'accord. Bon, on va l'aider. Enfin, je suppose que Grim est plus Eh ben, pour la grosse main. je prends la grosse malle pour la mettre sur le chariot. Ouais, D'accord. voyage pas Pour les léger, malais. Gotthard. J'ai pas entendu. Je dis voyage pas léger, Gotthard. En même temps, j'avais mis la pelle et la pioche sur le chariot, D'accord. avant de prendre la malle. Alors Gothard vous explique, enfin vous rappelle qu'on on ne sait pas de quel mal souffre le fils de Greta, et donc s'il veut pas y aller pour rien, il a pris beaucoup de matériel. Oui. D'accord. Ouais, on continue, on charge les 2 sacs et puis on aide Gothard à monter sur la charrette. Alors quand il voit l'état de la charrette, il peut pas s'empêcher de... Eh bien,
Heureusement que je vous avais demandé quelque chose de confortable. Oui, monsieur. Ben, on a fait ce qu'on a pu, surtout. Ça sent la vase, tout ça. Vous Et auriez vous n'avez pas pas... du parfum dans votre mal? Ah, je n'ai pris que des choses utiles. Ah, un peu de menthe. Vous allez vous Vous n'auriez retrouver en pas quelque fauteuil. chose à me donner pour mettre, On pour avait mis de la m'asseoir. paille, non? Jürgen, il avait pas mis de la paille? Vous voyez, on avait dit de la paille, mais je crois qu'il n'y en avait pas. Hein. Pas Ah non, beaucoup. il n'y en avait pas? Bah, il n'y avait plus de cheval depuis un sacré moment, donc il n'y avait pas de... Ah, d'accord, ok. Ah, bah, je vais pas casser. Bon. Bah, si on trouve de la paille en chemin, on en met. Je lui sors ma vieille cape On peut de toujours aller, gibecière euh, et puis je lui fais un petit on peut coussin. toujours, on peut toujours aller voir Conrad. Hein. Conrad, c'est le valet d'écurie de l'Anguille, c'est ça? Oui, S'il y a de la paille, si c'est pour que ce soit plus confortable. oui, c'est une bonne idée. Attendez, on va éviter de perdre trop de temps et on va juste s'arrêter au marché sur notre route. Alors, on se met en route. Tu passes devant avec le cheval, on te suit. On passe par la grande avenue. Et il y a du monde, là. Mais on sort par où, là? Je sais même pas. Bah oui, c'est ma question un peu. Alors, là, vous sortez par où vous êtes entré, hein, c'est-à-dire par ici. Ah, d'accord. Ah non, Oui, bah, donc le mieux c'est. on passe dans l'autre sens, alors. Vous vous Il y avait du rappelez monde que surtout vers le pont, en fait. vous vous rappelez que là, il y a l'embauche Ouais. et là, il y avait comment dire, la porte, en fait, le point de contrôle pour rentrer dans Talabheim. Et là, il y avait le quartier des soldats et les bâtiments administratifs. Donc, vous prenez cette route, c'est ça? Oui, Et on prend la route. Oui, parce que moi j'ai un mauvais souvenir de toute ruelle, là, c'est très Donc, rassurant. contrairement à ce que vous aviez pu voir hier, hein, la route, là, n'est pas encombrée. Il n'y a pas de bouchon. Et pour cause, en fait, vous comprenez vite que l'ouverture en fait de l'accès à la cité n'est pas encore faite parce qu'il est trop tôt, tout simplement. d'accord. En arrivant à ce niveau, vous remarquez ici une grande place qui est en fait la place du marché. Et là, par contre, il y a de l'activité. Il y a des stands, il y a des étals, il y a aussi des gens qui vendent directement leurs produits depuis leur carriole. Voilà. On va voir au marché pour acheter de la paille ou quelque chose de confortable. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Alors peut-être que moi je garde le cheval et la dans, dans la rue. Ça Oui, doit être dur de se faufiler dans le marché avec, non? Alors, c'est-à-dire que si tu veux y passer avec ton cheval et ta carriole, là, ça va être difficile, oui. Ouais. Donc j'attends avec le cheval et la carriole là où je suis. elle est où la place? Elle est là? Oui, c'est devant toi, exactement. Ouais, d'accord. Ah, donc Dites-moi on ce que vous regarde cherchez et je vous On dirai si cherche de la vous... paille? de la paille, un truc comme ça pour être plus confortable. Vous cherchez un tissu, enfin, style Ou, un- coussin ou juste de la paille ou juste de la paille et on met les capes par. Coussins, s'il y a des coussins. Alors, il y a des gens qui vendent des étoffes. Bon, après, il n'y a Alors, pas tu besoin que trouveras... ça soit luxueux comme étoffe. Tu arrives à Ça roule. trouver une espèce d'édredon, en fait. Ah, voilà. Est-ce que ça vous va? Combien il Oui, coûte? ça va. Combien ça coûte? Alors, l'édredon, il est à 5 sous. Bah, moi, je paye. Alors, c'est un petit format, hein, mais si vous le repliez, c'est suffisant pour, à mon avis, le confort de l'assise de Gotthard. Oui, oui, ben, on le prend. Je le paye. D'accord. Alors, En plus de l'activité qu'il peut y avoir dans un marché, vous remarquez aussi qu'il y a un sacré nombre de gardes, en fait, qui surveillent depuis les alentours et qui ont l'air assez vigilants. est-ce qu'il y a un vendeur de flèches? Là, d'où tu es, tu n'en vois pas. Ce que tu peux faire pour savoir si quelqu'un vend des flèches, c'est faire un test de commérage. Le premier âge. Alors, tu peux le faire facile à plus 20. Dis si ça marche, hein, parce que je suis pas tout le temps sur Roll20. Commérage, c'est un truc de base, hein. Je dois mettre plus 20? Tu mets 20 tout court. Je sais pas. Il faut pas mettre le plus, hein. Attends, ça y est. Ah, t'as que 18. Et Ok. je suis très Donc, mal. la personne en face de toi hausse les épaules et jette un regard derrière elle sans te dire un mot, en te désignant vaguement une direction.
vaguement une direction. Par là. Ok, bon, bah, J'ai pas entendu ce que tu faisais. je vais voir, je cherche avec mes yeux, je regarde tout. D'accord. Ben, en fait, ce que tu vois par là, tout simplement, c'est une boutique qui a une enseigne. Et sur cette enseigne, je sais pas lire toi, hein, c'est ça? Non, Tu vois dessiner une image d'un marteau et d'une paire de pinces de forgeron, en fait. d'accord. Bon, moi, je vais rentrer, puis je demande s'il y a des flèches. Bonjour, est-ce que vous auriez Bonjour. des flèches pour partons? Eh bien, vous venez à une heure bien matinale. Oui, nous partons en voyage, je me ravitailler. Vous voulez quoi? Des flèches? Oui, pour mon marteau, là. Ah, c'est un sacré arc que vous avez là. Combien il vous en faut des flèches? Ouais, je vais en prendre, C'est par 5 hein, que ça se vend. c'est par 5. Attends, je sais plus ce que j'en ai utilisé. Donc, je vais en prendre une dizaine. 10 flèches. Il va 10 chercher ça flèches. derrière. Et il te ramène une bonne poignée de flèches. Enfin, une brassée plutôt. C'est 2 pièces d'argent. Ok, merci. Il vous faut autre chose peut-être. Non, ce sera tout, merci. Très bien. Bonne journée. Si vous Bonne avez journée. des butins à revendre, pensez à moi. Ah, j'y penserai. Allez, donc c'est bon, je suis ravitaillée en flèche. Donc je retourne voir Carlotte. Ça y est, j'ai mes flèches, hein, on est paré. Alors, vous avancez? Est-ce qu'il est installé, Bota? Oui, oui, on va dire qu'il s'est installé. Oui, allez. Là, on doit tourner à droite, c'est ça? Oui, c'est là, c'est ça. Alors ici, vous voyez que il y a aussi un sacré nombre de gardes qui sont en train de surveiller l'entrée de la ville, hein, tout simplement. Il y a une haute muraille le long, là. Je ne sais pas si vous la voyez sur le dessin. Mhm. Faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Normal? Oui, normal. Visuel, Bon, donc ben toi, t'as un voilà. bonus. Oh, oh, oh. Très bien. Donc, alors je vous incite pas à le faire, hein, parce que c'est pas très important, mais vous savez que vous avez des points de fortune, hein. Oui. Vous remarquez quand même que, à votre passage, les gardes semblent vous regarder avec insistance. Voilà. Oula, Vous voyez pas plus que ça. qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils me regardent comme ça? Eh ben, fais-nous un des verres et on le saura peut-être. Je vais pas aller leur demander. Qu'on sort de la ville, je prends la hache à la main et le bouclier, hein. D'accord. Moi, je suis en train de penser qu'on devait retrouver Edwin et Odwin. Vous avez dit qu'ils nous trouveraient, puis finalement, ils vont peut-être nous trouver hors de la ville. Ouais, je pense Ils que nous attendent en dehors parce qu'ils aiment pas les gardes. Ouais. Hein, j'avais cru comprendre que c'était pas leur. Donc c'est bon, on peut sortir Vous tranquille. quittez la ville? Ouais. Carlotte, au moment où tu passes la muraille, donc où Ouais. tu quittes la sécurité de la ville, tu as comme un petit frisson derrière la nuque. Ah. Et tu sais pas pourquoi, tu te sens observé en fait dans ton dos. Bon, ben, je me retourne, je regarde si je vois quelque chose. Alors ce que tu vois, c'est une espèce de forme en fait en haut de la muraille. Donc on va dire ici. Mhm. Est-ce que tu essayes de Oui, voir un peu mieux? oui, oui, j'essaie. Alors tu Moi, fais j'ai comment? acuité visuelle normalement. Attends. Tu te rapproches ou tu veux juste jeter un coup d'œil? Non, un coup d'œil un peu plus précis. Alors si tu jettes juste un coup d'œil, tu jettes juste encore un jet de perception. Ah, un peu de verre. Ah voilà, il est beau lui. Donc tu vois très clairement qui te regarde, le fameux rat de la dernière fois. Hum, Et par contre, là où tu as un frisson qui te parcourt le corps, c'est qu'il a un truc dans la gueule en fait. Qu'est-ce que c'est? Il a une espèce de grosse masse dans la gueule. Et quand il a vu que tu l'avais vu, il la lâche, il la laisse tomber du haut de la muraille et il s'enfuit. Donc, si tu veux, la chose est tombée de ton côté et lui, il est parti de l'autre côté. Ah, on va aller voir ce que c'est. Bah ouais. Euh, Bah ouais, allez, j'y vais. Talana, tu peux me tenir le cheval, s'il te plaît? Vas-y. Voilà, je me rapproche. Ah non. C'est vivant ou c'est un objet? Alors, c'est pas un objet et c'est pas vivant non plus. Parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est une espèce de grosse boule de poils
mais bizarrement disloquée et sanguinolente. C'est une boule de poil. Ouais, c'est une espèce de masse velue, quoi. Je prends mon épée pour ne pas le toucher avec mes mains, pour le tourner un petit peu de la pointe de mon épée. Tu essayes de quoi? J'ai pas entendu parce que ça Euh, résonne chez ouais, Tatsuo. j'entends que ça résonne. J'essaie avec la pointe de mon épée de le tourner pour voir ce que c'est. D'accord. En fait, en faisant ça, tu te rends compte que c'est rien d'autre qu'un cadavre de chat. Ah, oh non, C'est un chat de gouttière, en fait, qui a été mutilé, ou peut-être dévoré, tu sais pas. Et tu remarques surtout, une chose bizarre, c'est qu'il lui manque la queue. Il lui manque la queue. C'est ça. Elle a été sectionnée. Et du coup, il y a des morsures de rat tout autour. On comprend que Alors, c'est le rat qui le tue. tu vois facilement que ce n'est pas une lame ou un objet tranchant qui a fait ça, mais vraiment des dents, quoi. Hmm. Mais tu comprends aussi, enfin tu l'avais déjà vu, hein, mais la taille de ce rat, quoi. Parce que Hmm. c'était pas un chaton. Urgrim, tu as toujours la pelle, je crois. Est-ce qu'on a le temps de faire un petit trou enterrer ce pauvre petit chat? On va pas s'embêter à terrer un chat, hein. Il a qu'à finir son repas, le rat. Bon, Avance, on avance. ok. Alors, Gothard te demande ce que tu as trouvé quand même. Qu'est-ce qui vous arrive? Ben, je viens de voir un cadavre de chat qu'un énorme rat a laissé tomber du haut de la muraille. Et je viens de comprendre que que le rat a tué ce chat. Vous C'est en bien pensez quoi? étrange. Ouais. Et vous l'avez vu, ce rat? Oui, oui, je l'ai aperçu. Il a toqué à ma fenêtre hier soir et il était énorme. Je me souviens qu'il avait un triangle blanc à l'envers sur son front, la pointe vers le bas. Ça vous dit quelque chose? Hmm, non, mais un rat énorme qui tue des chats. Est-ce que vous avez regardé la lune hier soir? Non, pas que je me souvienne. Bien, Mais avançons. mais c'est la deuxième fois que je vois ce rat. J'ai l'impression qu'il me suit. Espérons qu'il ne s'agisse que d'une coïncidence. Oui. On s'en va. Du coup, on avance. Vous avancez sur le chemin en direction de la ferme, enfin la maison dans les bois de Greta, c'est ça? Oui. C'est ça. Très bien. Donc le chemin est dégagé, mais vous voyez quand même euh, au loin des nuages de poussière sur le chemin en face de vous. Ça indique qu'il y a du passage. Alors tout indique qu'il y a des gens sur le chemin, oui. Un Ou nuage, alors qu'il y a, il ou doit alors être qu'il y a une mini-tornade à cet endroit-là, mais bon. Il doit y au avoir fur et à une mesure troupe là-bas. que vous vous rapprochez, vous voyez un petit groupe de marchands en fait qui arrive et qui se dirige vers la ville avec leur chariot bâché, tout simplement. Pour se croiser, il n'y a pas de difficulté, hein. Au moment où vous arrivez à leur hauteur, ils vous saluent. On les salue aussi. On les salue aussi, oui. Ils vous demandent si Talabaim est toujours fidèle à elle-même. Oh, j'ai l'impression que oui. A priori. Puisqu'on n'a pas pu y rentrer, donc jusque maintenant, donc je Ah pense oui, qu'elle pardon. elle est toujours fidèle à elle-même. On était à la Talagade, effectivement. J'ai confondu. Ah oui, en effet, si vous n'avez pas les autorisations, vous aurez du mal à y rentrer. Ah, pourquoi vous les avez, vous, les autorisations? Ah, on les a pas encore, mais on va les demander, puis on va attendre, puis on va entrer. Mais d'après ce que j'ai vu, vous allez attendre longtemps. Oui. Oh, c'est pas la première fois, vous savez. Il faut parfois attendre plus d'une semaine. Mais quand vous savez à qui il faut graisser la patte, ça peut aller un peu plus vite. Hein? Vous savez à qui il faut greffer là? Oh ben, les fonctionnaires ne manquent pas, surtout au bureau des admissions. Et vous avez un nom? Il faut pas grand-chose pour que votre dossier passe au-dessus de la pile. Ah Mais oui. c'est pareil partout. Vous avez bien un travail, vous. Si on vous donne une petite pièce, vous pouvez faire votre travail un peu plus consciencieusement que le reste. Ah voilà, c'est pareil. Merci du tuyau. Une fois que vous avez croisé cette charrette, comment il s'appelle déjà, l'herboriste, Gothard. voilà, Gothard, j'allais dire Guérard, mais c'était le tavernier, Gothard, vous rappelle qu'à ce propos, il a contacté son ami capitaine de la garde pour pouvoir vous faire entrer. Ah, Et il vous demande si vous n'avez pas eu la visite de soldats qui seraient venus se renseigner sur vous, en fait.
Ah bah si, Ah, il y a eu les soldats, oui, à l'auberge. à l'auberge Anguille, il y a eu des soldats, oui. Mais ils ont donné l'impression De ce quoi? de se renseigner sur tout le monde, pas spécialement nous. Il y avait plus grand monde, Et hein, il n'y avait que nous, hein, dans l'auberge. Tombé sur nous, mais Alors, attends. bon, ben, espérons qu'on ait fait bonne figure. j'ai pas entendu. Espérons qu'on ait fait bonne figure. C'est ça. Ah, vous savez, si vous n'êtes pas des criminels, vous aurez le loisir de rentrer à Talabaim, hein. Les greffiers de la ville vérifient les listes de hors-la-loi de tout l'Empire avant de laisser l'accès. Alors forcément, Il y a plus qu'à espérer que je ne sois pas fait. pour quelle raison dites-vous ça? Oh, sinon, quelques petits là. Mais bon, Si vous ne vous êtes jamais fait prendre, a priori, ça peut aller. de toute façon, vous serez vite réglé, enfin fixé. À mon avis, quand nous rentrerons ce soir, soit les gardes vous arrêteront, soit ils vous laisseront passer. Ah bon, on verra bien. Il vivra, verra. Je sais Donc, pas ce qui peut se passer dans la journée aussi. c'est ça. Vous continuez un petit peu et arrivez à l'endroit plus ou moins où vous aviez la dernière fois. Alors, Tanana, tu n'es pas au courant, mais rencontré un poney qui était attaché, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ah oui, Il y a un homme au milieu de la route. il y a Un homme. un homme. Vous voyez pas son visage parce que son visage, il est dissimulé par une capuche, tout simplement. Faites-moi un jet de perception, s'il vous plaît. Est-ce qu'il barre le passage? Ah, il est au milieu de la route. Oui. C'est-à-dire que Ouais. tu peux passer à 2 charrettes de front, mais s'il y a un mec au milieu, tu es obligé de... Ouais. Et, tes perceptions, Perception visuelle, toi. Donc plus 10. plus 10, d'accord. Après, je te le rajoute quand tu lances le perception basique. Ah, bien ça. Talana, en plus de cet homme au milieu de la route, tu remarques qu'il y a une silhouette sur le bas-côté qui est cachée derrière un tronc d'arbre. Faites attention, il y a quelqu'un sur le côté, derrière le tronc d'arbre. Soyez aux aguets. Est-ce que ce serait pas les frères? Est-ce qu'il est balèze Il ressemblait à quoi quand tu les as vus? Oh, bah, c'était deux masses sombres, deux ombres, je les ai pas bien faites, hein. Mais deux gros costauds. Elle les peut a pas pas les vus, oui, c'est reconnaître. sûr. Si tu veux savoir si c'est une masse, celui qui est au milieu de la route, ça peut être considéré comme une masse par rapport à la moyenne, oui, tu peux dire ça comme ça. L'autre, étant donné qu'il est caché, tu as vu qu'il était là déjà, tu n'arrives pas à savoir plus que ça. Euh, Vous avancez, vous faites quoi? Your Green, tu ne veux pas aller lui demander qu'est-ce qu'il veut ou qui c'est? Bah, moi, j'avance et je vais lui demander bonjour, Alors, attends, qu'est-ce que vous voulez? je vais pas te faire sortir de la truc quand même, parce qu'il n'y a plus de carte après. Bon, ben, on a- Non, non, c'est Vous voulez c'est vous qui êtes envoyé par Sluro. nous suivez? Je sais pas si vous avez entendu ma question, je sais pas, j'ai pas entendu votre réponse en tout cas. J'ai entendu la question, mais j'attendais la réponse de Goupil, en fait. Oui, c'est nous qui sommes envoyés par Sluro. Vous nous suivez? Bien, on va faire un bout de chemin ensemble. Ah, ok. Comment vous vous appelez? Ah, vous avez peut-être une petite idée? Alors, j'ai une chance sur deux. C'est Edwin? Félicitations! Hey. Vous Enchantée. avez gagné. Il est là. Waouh. Alors, il fait un petit sifflement, sans les mains, et la deuxième silhouette déboule d'un petit saut virevoltant, vous fait une petite révérence théâtrale, et se relève, enlève sa capuche, et Edwin dit je vous présente mon frère, Audwin. Enchantée. Enchanté. Eh oui, voilà. enchanté. Moi, Le nain n'est pas enchanté. ouais, pas trop, mais bon. Donc Bon. ils sont là. Ils sont prêts pour une expédition, hein. Vous voyez que ils sont armés. Bon, je vous présente pas Gothard. Vous devez connaître l'herboriste. Bien sûr qu'on le connaît. Bonjour, monsieur Vidanoft. Alors l'autre leur fait un petit signe de tête, sans répondre. Cette route, hein, ils nous suivent. Qui est-ce qui est le plus proche de Gotthard, de vous trois là? C'est Bah, moi. moi, je suis sur la tête du cheval. Alors il se Non, penche vers toi et il te dit vous m'aviez pas dit que nous aurions une escorte? Un message, je l'ai su en pleine nuit, la nuit dernière, quand j'ai eu la visite de Sluro. Mais qu'est-ce que ces deux gredins viennent faire ici?
Ils nous accompagnent, enfin, ils viennent récupérer les corps de leurs frères qui étaient parmi les bûches. Ils vont Leurs veiller frères? sur nous et nous, on va veiller sur eux. Ah oui, d'accord. Oh, ça devrait bien se passer. Oh, si les loups ne l'ont pas dévoré, Ah oui, effectivement. faites attention à eux. Pourquoi? Vous pensez qu'ils n'ont pas de parole? Ah si, mais ce sont quand même des hommes dangereux, rejetés par la garde. D'accord. Mais je me souviens qu'ils nous ont promis qu'ils ne rentreront pas avec nous dans la ville. Ils nous laisseront juste avant, au retour. On ne devrait pas avoir de problème. Ah, d'ailleurs, je pense pas qu'ils en soient sortis par le même chemin que nous non plus. C'est ça. C'est probable. Et d'ailleurs, vous remarquez que le poney est toujours là. Vous comprenez? Le Ah, poney. oui, bah, Il y avait un poney un peu abandonné. Je voulais le prendre, mais le gris m'a pas voulu. Mais il est attaché. Ouais. Il est attaché à un arbre, en fait, un peu en retrait de la route. Mais on ne peut pas laisser un poney attaché comme Ben, moi, je serais bien d'avis de le prendre avec nous. Qu'est-ce que t'en dis? ça. Bon, c'est épouvantable de le laisser là. C'est de la torture. Alors, il est pas pendu, hein, il est juste attaché. Il est en train de brouter. Il a l'air oh, maltraité ou il n'a pas l'air maltraité? Ah, tu peux aller voir, hein. Ah, il est où ce poney? Bon, il est juste un petit peu en contrebas, par là, on va dire, à une dizaine de mètres de la route. Je vais voir alors s'il va bien. Eh ben, tu vois un poney, en fait, qui a des sacoches de sel, donc, vides, Il a des quoi, des harnais, sacoches? des sacoches de sel, en fait, des fontes, quoi, Ouais, vides. Elles vide. sont vides. Et il a son harnais, son licol, et ses rênes sont attachées autour d'une branche, enfin d'un arbre. Ça, c'est bizarre alors quand même. Il est tout harnaché et il n'y a personne. Fais-moi un Je test. regarde un peu alentour quand même. Talana, tu es où? Talana, tu as. Fais-moi un test de perception visuelle déjà pour commencer. Que je dis ça. Oui, oui, si c'est visuel. Très bien. Sur ce poney, en fait, tu remarques un espèce de signe tracé. Et c'est là qu'intervient ton dessin. Tu vas jeter un dessin, s'il te plaît. C'est à moi. Oui. Ah oui, puisque tu es là-bas. Indécent. Oh là, bah, chapeau. En fait, tu te rends compte que le signe que tu as vu, qui était gravé, enfin, qui était dessiné, pardon, sur la selle du poney, c'est un signe secret, en fait. C'est un code qu'utilisent les voleurs entre eux. D'accord. Et celui-ci signifie, en fait, propriété privée d'un membre de la guilde ou d'un membre de la communauté. D'accord. Mais du coup, c'est bizarre. Donc, Et toi, je tu en perçois déduis, rien en fait, autour. tu en déduis que c'est la propriété d'un membre de la guilde ou d'un voleur ou quelqu'un qui connaît les signes et qui l'a mis le signe là parce que, enfin, pour empêcher les autres de venir récupérer ce qui leur appartenait. C'est ça. Mais ça me paraît quand même bizarre qu'il soit surtout à nous et qu'il n'y ait personne. Ouais, mais il ne veut peut-être pas toucher le bien d'un voleur. Ah non, mais je ne vais pas le toucher, mais bon. Non, c'est bizarre qu'il n'y ait personne autour. Ouais. Il n'y a vraiment personne à part les deux bonhommes là qui semblaient, enfin, qui étaient pas très loin, quoi. on va pas s'arrêter sur ces considérations-là. On va continuer. On verra bien en retour s'il est toujours là. Oui, c'est une bonne idée. Après, ouais. On va se méfier quand même des boules. Moi, je les réduis parce que là, ils me font peur. Là. Hein? Moi, je les réduis parce que là, Ah oui. ils m'impressionnent trop. Voilà. Ouais. Et je peux parler en aparté à Green et à Charlotte, Oui, moi? les deux sont devant et vous voyez bien qu'ils savent à peu près où ils vont. Ouais. Moi, je suis d'avis de avec les vieux génies, là. Ça me paraît bizarre de se connaître. Je me demande s'ils n'ont pas fait un propriétaire. Un quoi? J'ai pas entendu. S'ils n'ont pas fait un mauvais sort au propriétaire du. Et en fait, le poney était déjà là quand on est entré dans une fois, donc ça fait déjà 2 jours. C'était hier. Hein. C'était hier. Ah oui, c'était hier. C'était hier matin. Ah, donc c'est peut-être pas lié aux deux. Faut rester sur ses gardes du camp. De toute façon, ils sont devant, donc on peut les surveiller. Hein. Ouais. Et on continue. Alors, comme ils sont devant, que je vous dise pas de bêtises, non, j'allais vous dire une bêtise.
En fait, le plus gros, Edwin, donc, vous voyez qu'il a un bouclier attaché dans le dos, et une épée à la ceinture. Et l'autre, Edwin, c'est ça? Oui. Il a juste une épée. Il a juste une épée, en fait. Oui, Odwin, pardon. Il a juste une épée visible euh, au côté. Bon, après, ils ont une armure de cuir, mais un peu comme vous, et leur cape avec capuche. Bon, là, ils l'ont quitté, la capuche. Oui, mais elle est encore là quand même. Ouais. Donc, vous avancez. Là, il est à peu près 7 heures, hein, Mhm. avec tout ce que vous avez fait. On avance. On en a pour 2 heures de route, peut-être. C'était ce qui était prévu. Alors, vous vous rendez compte que la carriole tient bon. Pour l'instant, il n'y a pas besoin d'être trop vigilant ou doué parce que la route est sensiblement droite. Puis on va à pied, on ne traite pas. Voilà, vous n'allez pas trop vite en plus, donc ça va. Et vous arrivez dans les environs de ce qui vous semble être le bon endroit. C'est-à-dire, en fait, au bout d'une heure et demie, vous commencez à vous demander si c'est pas derrière cet arbre-ci ou cet arbre-là qu'il faut passer. Mais Gothard, l'herboriste, semble sûr de lui et il vous indique le chemin à suivre. Alors là, par contre, vous allez devoir rentrer avec la carriole dans la forêt et ça va être un peu plus coton. Donc vous allez quand même faire un petit test. Alors il y en a un qui fait un test de, comment ça s'appelle, conduite d'attelage. Et il peut se faire aider par ses petits copains pour avoir des bonus en fait. Alors, moi, j'ai 18. Vous avez combien? Alors, 9. le 16. Il vaut mieux que ce soit moi qui le fasse, alors. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, ouais. Hop, alors, conduite d'attelage. Je le fais normal. Et ben du coup, si vous êtes deux, si les deux autres t'aident, Ah, ça te fait un bonus. Bon, de toute façon, avec 87, bonus ou pas bonus, j'ai envie de te dire. ça change rien. Un bonus, ça peut à combien? En fait, le bonus, c'est 10% par personne qui t'aide. Ah bon, disons qu'ils sont 2 à m'aider, donc je vais tenter à 20. Bon, Alors, qui c'est vous allez y arriver. C'est juste que ça va prendre un petit peu de temps. Et Je peux essayer, hein. On peut prendre notre point. Je peux prendre un point de fortune? bah, tu peux, mais comme je te dis, vous allez y arriver. Il n'y a pas de Ah, souci. C'est juste qu'au lieu que ça mette 3 minutes, ça va en mettre 10, quoi. d'accord. Ah, regarde, c'est mieux. 42, 36, c'est mieux. Donc vous avez bataillé un peu plus d'une demi-heure pour essayer de passer à un endroit où vous avez mal jugé la pente, en fait. Donc vous avez poussé, vous avez tiré, vous avez soulevé avec la grosse malle et Gothard qui n'a pas voulu descendre. C'était pas facile. Après coup, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un passage peut-être plus facile par le côté, mais bon, vous n'êtes pas doué en conduite d'attelage, je ne peux pas vous le reprocher. Et donc, après avoir bataillé cette petite demi-heure, vous arrivez en vue de la maison de Greta. Si vous voulez, on peut repasser sur l'autre carte. On va y repasser. Tac. Voilà. Il y a toujours vos bonhommes? Oui, c'est bon. Ils sont... Ah oui, là. Je vais mettre. bah, on va jusqu'à la maison. Alors, dézoom à fond. Dézoom à fond, et c'est tout en bas. Ah, ok. Oula, Ça, il en est fait, ça, en fait, c'est le lieu. Toi, tu ne l'as jamais vu, mais c'est le lieu où il a combattu un mutant et d'accord. rencontré Greta. Greta, elle est là, hein. Moi, je te mets une photo au milieu, là. D'accord. Elle n'est pas là vraiment, mais c'est pour que tu vois la tête qu'elle a, quoi. D'accord. On va jusqu'à la maison, on frappe. Alors, moi, j'attache le cheval au puits. Alors, vous arrivez à la maison, vous frappez. La porte d'entrée est ici, hein. Je croyais que c'était des marches, là. Non, ça, c'était la niche du chien, en fait. D'ailleurs, on l'a pas entendu, le chien. Vous l'avez pas entendu, non? Tiens donc. Frappe à la porte. Alors là, oui, c'est le matin, ok. Greta vous ouvre. Ah, vous êtes revenu. Oui, on est revenu avec Gothard. Vous remarquez que tout de suite, tous ceux qui la regardent, vous remarquez que elle a les traits tirés. On dirait qu'elle n'a pas dormi, en fait. Parce que vous l'avez quittée hier, mais Vous avez l'air très fatigué, madame.
Ah, je vous fais pas dire. J'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Oh, Gotthard. Vous avez ramené Gotthard. Merci. Entrez, entrez tous. Comment va votre fils? Ah, son état n'a pas empiré. C'est déjà ça. Moi, je vais déconnecter le Discord et je vais revenir. Hein, parce que C'est Ok. avec Gotthard et nous, on va aller enterrer les morts. Alors attendez juste une fraction de seconde. Je vais aussi me déconnecter parce qu'on avait fait ça la dernière fois, ça avait bien marché. Ouais, je vais le faire aussi, du coup, allez. Oui, moi aussi, je vais me déconnecter, reconnecter, parce que là, ça va Allez, pas. à tout de suite. À tout de suite. Donc, Gotthard vous demande de l'aide pour descendre la malle. Je descends la malle. La malle, je le rentre dans la pièce. Gotthard vous demande de l'aide pour descendre tout court. Et ben, on l'aide aussi. On l'aide aussi. Très bien. Et Donc, oui, je vous écoute. on va laisser Gotthard avec la dame et puis nous, on va aller enterrer les morts. Ça marche. Alors, ce que vous avez comme information avant, c'est que bizarrement, ici, Carlotte, il n'y a plus ce que vous y aviez laissé. Les cendres du mutant. C'était même pas des cendres, hein, c'était un cadavre calciné. Ah oui. Vous saviez, vous aviez recouvert le cadavre de pierre. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et là, en fait, les pierres sont éparpillées autour. Et le monticule que vous aviez fait n'est plus là. Bah, je vais voir Greta et je lui demande, Greta, c'est vous qui avez déplacé le cadavre du mutant? Ah non, c'était pas moi. C'est eux. Je les ai Qui? vus cette nuit, je vous dis, j'ai pas pu fermer l'œil. Mais de qui parlez-vous? Je ne sais pas, mais cette nuit, je sais pas, la nuit était très avancée. La chienne s'est mise à aboyer, comme une forcenée. Elle n'arrêtait pas. Et puis j'ai entendu des grattements à la porte, des grattements aux fenêtres, et même sur le toit. Alors j'ai regardé, et par là-bas, justement, j'ai vu des formes sombres qui s'affairaient autour de la faille. C'était grand comme un humain? Non, plus petit, mais je pourrais pas vous certifier. Comme un gros rat? Ah non, bien plus gros, plutôt comme un nain, si vous voulez. Et il y en avait beaucoup? Ah, j'en ai vu plusieurs. Et donc, ils ont emporté le cadavre du mutant, c'est ça? Ah, je les ai pas vus emporter le cadavre, je les ai vus s'affairer par là-bas. Puis j'ai barricadé mes fenêtres, Vous avez bien fait. comme je vous disais, avec les grattements partout, j'ai eu peur. Puis la chienne qui était dans sa niche a arrêté d'aboyer, donc je me suis dit qu'ils avaient dû partir. Et vous avez revu votre chienne? Ah, je suis pas sorti, non. Je suis occupé de ce que On j'avais à l'a pas faire ce vu en matin. arrivant. Ah, j'espère qu'elle est pas trop choquée. J'espère qu'ils ne lui ont rien fait. Ah bah je vais aller voir. Oui, moi aussi. Il est avec nous, Selena, donc on va voir la niche. On va aller voir. Je reste à côté du cheval. Et alors, triste spectacle. Ah non. La chienne, ou plutôt ce qu'il en reste, est bien dans sa niche, toujours attachée, mais elle est à moitié dévorée en fait. Oh là là, c'est affreux. Vous voyez du sang partout, Est-ce des que ça, entrailles. est-ce que ça ressemble au cadavre du chat? Alors ça ressemble à un cadavre qui se serait fait bouffer par un truc, quoi. Ça ressemble au cadavre du chat, ça ressemble aussi au cadavre de la souris que ton chat aurait pu manger, quoi. Tu vois, ça a été dévoré, quoi. Oh là là, pauvre Greta. Ça va lui faire un. Faudrait qu'on la sorte de là, non? Alors, Ouais, si tu veux la sortir, elle était attachée, mais tu peux tout à fait défaire la chaîne. Ben, je vais la défaire et puis je vais l'enterrer. je vais chercher la pelle. Oui. Hop, chercher la pelle vers là, je reviens. On fait un trou juste à côté de la niche. On peut, On c'est de la... devrait peut-être demander à Greta ou c'est qu'elle veut l'enterrer. Comment? Non? J'ai pas Je vais aller entendu. voir Greta. Je vais lui demander. Ah oui. Greta, je suis désolée, j'ai une mauvaise nouvelle. La chienne, Ah, c'est eux qui ont fait ça, hein. Comment est-ce qu'elle est morte? je ne sais pas trop, à moitié dévorée, donc je ne sais pas du tout. Ah, mon pauvre fils, c'était sa chienne. Oh, les malheurs s'abattent sur lui. Vous voulez qu'on l'enterre Oui, si elle n'est pas pervertie ou corrompue, on ne sait jamais. Avec les derniers événements, Je pense pas là, je pense qu'elle est morte, mais elle va pas ressortir. oui, si vous pouviez faire ça pour moi. Oui, on va vous l'enterrer. Alors, pendant ce temps, dehors, Hop. Urgrim, tu vois que Edwin et Audwin s'impatientent un peu.
Il commence à montrer des signes d'impatience, hein, justement. Et le Bon, plus gros bah, se retourne vers toi et bon, qu'est-ce qu'elles foutent, vos copines, là? j'enterre le chien apparemment. Elles enterrent le chien. Ils en a à foutre d'un chien. Vous voulez, on va aller là-bas. Prends la carriole pour ramener notre frère ou vous pouvez le Bah, porter peut-être? vous me suivez? Allez, on y va. Donc ils te suivent. Les autres, vous voyez que ça bouge, hein. Les filles, vous voyez qu'il y a du mouvement, mais comme ils ne vous préviennent pas, en fait, vous savez pas ce qui se passe. On se dépêche de l'enterrer, le chien. Bon, ça prend un Et peu de temps. Urgrim et les deux frangins se dirigent dans la direction du camp de bûcheron. Alors il y a un petit peu de marche, donc on va finir à la maison. Vous enterrez la chienne? Mhm. Bah, oui, Bon, ça va bon, vous prendre une dizaine de minutes, hein, pour prend un creuser. peu de temps. Vous remarquez quand vous la mettez dans le trou, outre le fait qu'elle ait été bouffée, notamment au niveau de l'abdomen, hein, vous remarquez que sa queue a été coupée. Oh mince, t'as vu? La queue est coupée comme le chat de tout à l'heure. Oui, là, je crois qu'il n'y a plus de doute. Ça date de ça. Hein. C'est pas une seule coïncidence, hein. Alors, Bon, allez, on se dépêche de l'enterrer. voilà, oui. On essaie de mettre quelques pierres par-dessus pour bien finir. Bon, et maintenant, on va aller voir Greta tout Alors seul. quand tu passes, Greta te demande si ça y est, c'est fait. Oui, ça y est, nous l'avons. Ah merci, mademoiselle. Mais De pourquoi rien. disiez-vous que j'avais sorti le cadavre? Il n'est plus là, c'est ça? Puis là, et puis là. C'est ça le bête. Je sais pas ce que c'est, mais ça avait Est-ce l'air que, intéressé. pardon. Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut faire une fouille pour voir si on trouve quelques indices vers la crevasse? Alors si tu fais une fouille, c'est pour trouver plutôt des objets que des indices. D'accord. Si tu cherches des indices, ce sera soit un test de perception visuelle, soit, on va dire, un test de pistage, mais je pense que personne n'a pistage en fait ici. Non, ça me dit rien. Donc faites un test de perception visuelle si vous voulez voir ça. Ouais, pour voir si on Sachant comprend un que peu plus en ce qui s'est fonction de votre résultat, je vous dirai ce que vous trouvez ou pas. Alors, Donc, 0, on laisse. Oui, vous mettez à 0, à part Talana qui met à plus 10. Ah, t'as la nappe. Ok, alors Talana, bon toi Carlotte, ce que tu vois, c'est qu'il n'y a plus le cadavre, hein, et que Ouais. les cailloux sont éparpillés à droite à gauche. Talana, tu remarques en fait au fond de la fosse, ce qui semble être, ou avoir été, le bas de la jambe d'un être humain en fait, donc du genou au pied finalement. Et tu vois surtout que cette partie de corps humain est prise dans un piège à loup qui est fermé en fait on voit de la faille? Au au fond de fond la de la faille? faille. Ouais. Alors c'est une faille, elle n'est pas très profonde, hein, mais en gros, si tu veux, le bonhomme était debout dedans et il dépassait juste un petit peu au niveau du torse. Donc à quoi? À 50 centimètres au fond, tu vois un piège à loup coincé en fait avec un pied. C'est curieux. Tu vois ce piège à loup là, avec le bout de jambe? Non, moi je vois rien, mais si tu me dis que tu vois ça, je te crois, hein. Mais cette tu- faille, elle est naturelle? Alors c'est une faille naturelle en fait, c'est une anfractuosité entre deux rochers, on va dire, du sol, quoi, tu vois, c'est un sol calcaire. Et Talana, tu comprends, non, Carlotte, tu comprends en fait pourquoi le mutant de l'autre jour, d'hier, n'arrivait pas à bouger en fait, parce que Ouais. tu en déduis qu'il était coincé par le piège. Ah, mais c'était le mouton qui était coincé là? Ah oui, on dirait bien que c'est sa jambe. Je pense que c'est pour ça que, effectivement, il avait l'air un peu coincé dans cette faille. Mais c'est curieux, un piège à loup au fond de la faille. Bah oui, c'est bizarre. Hein. Qui aurait- Greta, c'est vous qui l'auriez posé? Ah non, moi je pose pas de piège à loup, et je sais que mon fils et ses amis bûcherons vont mettre autour de leur camp parce que la nuit ils veulent pas faire de tour de garde. Peut-être qu'il s'est pris les pieds là-bas, vu qu'il venait de là-bas, je sais pas. Et il aurait pu se traîner jusqu'ici? Oui, peut-être. Bah, comme je vous dis, il a coursé la chienne, donc Ouais. Bizarre c'est quand même. possible. Moi quand je l'ai vu arriver, j'ai pas vu ce qu'il avait au pied, mais c'est vrai qu'il a marché là-dedans et qu'après il en est plus ressorti. Elle doit être coincée au fond. Le piège à loup, il s'est coincé au fond. Il a pas pu. Ouais, il pouvait plus se dégager. Il devait être solide pour marcher avec un piège à loup au bout de la jambe. Bah oui, parce que même coincé, on a eu du mal à en venir à bout, hein. D'accord. C'était un mutant du chaos. Ce que tu remarques aussi, Talana, c'est que autour de cette faille, il y a des traces de pattes en fait, ou de pas, tu sais pas trop. Et il y en a une multitude. Elles partent dans tous les sens.
Et ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas des traces d'êtres humains, ni de halfling, ni de nains, ni d'elfes. Quand je dis dans tous les sens, c'est vraiment dans tous les sens. Il y en a même qui vont vers la maison. Elles sont grosses, elles sont... Elles font la taille de la paume de ta main, en fait, ou de ta main. On voit pas ce que c'est. Alors là, c'est un peu compliqué de voir parce que c'est vraiment multitude et donc t'arrives pas à en isoler une Il y a eu comment dire, une activité, quoi. multitude de bestioles ici. Et oui, je vous ai dit qu'elles ont même grimpé sur mon toit. Je les entendais avec leurs petites griffes, là. Ah, elles étaient fichues. Moi, je Ça soupçonne de... grattait. Tes griffes? Ah oui, Ils ont même gratté. Ils grattaient aux fenêtres et à la porte. il y a vraiment ça, des griffes. C'est trop bizarre, de toute façon, ce rat, je suis partie par exemple. Oui, mais Talana, Greta parle de formes grosses comme des nains. Ça peut pas être des rats quand même. Des hommes rats. Ou alors je commence à vraiment flipper là. Peut-être que le conte de Baba Yaga est pas si... est pas tant un conte que ça. Ah, la vieille Yaga, vous l'avez vue? Cette vieille folle? Et oui, justement, elle vient me voir ce soir. Pourquoi vous dites vieille folle? Oh, parce qu'elle croit qu'elle a des pouvoirs. Mais moi, tout ce en quoi je crois, c'est plutôt les pouvoirs de la terre et de la nature. Et les diseuses de bonne aventure, j'y crois guère. Oui, enfin, en attendant, en voyant ce qu'on voit, il se passe des choses pas très naturelles, justement. Ah, ça c'est sûr. Un mutant du chaos, ça avait bien commencé déjà. Et bah oui. Donc, nous, on va peut-être aller la voir. Ça peut être... Bon, bah alors, qu'est-ce qu'on fait? On rejoint Audrey? Moi, je ne l'ai pas perdu. Il est allé où, votre ami? Bah, je sais pas, on l'a perdu là, où est-ce qu'il est? Oh, il a dû aller vers la clairière des bûcherons. C'est tout droit. Ah, bah, je te laisse m'amener parce que moi, je sais pas où c'est. Ouais. Allez, on monte. Pourquoi est-ce que vous allez là-bas pour faire quoi? Eh bien, on voulait enterrer les bûcherons. Vous nous aviez demandé de revenir ou d'envoyer quelqu'un. Vous vous rappelez? Ah, vous y allez et vous allez les enterrer là-bas? Oui, c'est pas ce que vous vouliez? Ah, moi, tout ce que je vous voulais, c'est qu'ils aient une sépulture décente pour pas qu'ils se fassent bouffer par les loups. Ou pire, Bah oui, on va essayer de faire après, quelque si chose vous là-bas. avez réussi à prévenir leur famille, On a vu Sluro, donc on l'a prévu pour son fils. On n'a pas vu les gars. vous Et avez vu on celui-là? avait... Oui, Il n'a on a pas vu dû être Sluro. ravi. Comment? Il n'a pas dû être ravi. Non, mais il nous a demandé de ramener la sépulture de son fils. D'ailleurs, ces deux garçons nous accompagnent. Ah, si vous en ramenez un, vous pouvez peut-être aussi ramener les autres. Ah, bah, il faut amener le cheval alors. Enfin, la faire... C'est Gothard qui va pas. Ah, ce serait peut-être bien de donner une vraie sépulture à ces jeunes gens. Vous voulez qu'on les ramène tous en ville plutôt que de les enterrer dans la clairière? Ouais, il va falloir faire deux Ah, voyages. Hein. à part si l'une d'entre vous est une prêtresse de mort, Ah non, désolé. alors pour bénir leur tombe, c'est pas parce que c'était des bûcherons qu'ils n'ont pas le droit d'avoir une vie dans l'au-delà moins bonne que celle des gens de la ville. Hein. Mais il faudra qu'on s'adresse à qui à la ville alors? Mais vous voulez ramener leur corps ou vous voulez les enterrer ici? Eh bien, si on les ramène le corps, Si, si vous les enterrez ici, il faudra aller voir un prêtre de mort et lui dire de venir sacrer ah, bénir la terre. Ah, d'accord. Et si vous les ramenez, ils seront enterrés dans un cimetière, enfin, je sais pas, normal, quoi. non, On le va plus peut-être les simple. enterrer sur place alors. Ouais. Et où est-ce qu'on Après, peut trouver un prêtre de mort? Si Sluro veut s'occuper des obsèques de son fils, c'est son droit. Oui, voilà. C'est se le refaire comme il veut. Et puis... Bon, et Urgrim, alors, il est passé où? On l'a perdu. On monte tout Alors, droit. Grim, vous le voyez au loin, parce que toi, Carlotte, tu as déjà pris ce chemin, donc tu n'as pas de mal à Ouais. te rappeler de la direction. On saute sur l'autre plan, c'est ça? Oui, voilà, on va faire ça. Je vais emmener Talana avec, comme ça, ce sera fait. Bah, c'est bon. Tac. Est-ce que c'est le bon plan? Oui. Hein. Ok. Ben, puisqu'elle elle rattrape, nous, on devait arriver sur place déjà. Vous étiez arrivé sur place. Alors les deux lascars là font pas particulièrement attention à ne pas faire de bruit ou quoi que ce soit. Hein. Tu vois qu'ils ont un boulot à faire. Ils te suivent. T'as pas décidé. Eh bien, quel carnage. Ah, il y a du sang partout ici. Ah oui, oui, c'était pas beau à voir. Alors, où est notre frère? Ah.
Là, quelque part, il y a 3 cadavres. Je sais pas lequel est votre frère. Peut-être que si vous nous les montriez, on pourrait l'identifier. Il y en a un près de la tente, là, dans l'autre tente, qui est à la tente ici, il y en a un, il y en a un dehors, là, Alors, et l'autre dans ce la que tu remarques, Grim, en fait, c'est que oui, il y a un cadavre là-dedans, même si tu l'avais pas forcément vu parce que tu étais rentré à l'intérieur. Tu n'étais pas rentré à l'intérieur. Et ce que tu remarques, c'est que il n'y a pas d'autres cadavres, en fait. Les cadavres ont disparu. Bah, il en reste un. Voilà. Bon alors, il est où? T'as vu qu'il s'avance là, qui regarde, tu l'entends qui rentre, et tu l'entends qui vomit, parce que le spectacle n'est pas beau à voir à l'intérieur. Et il ressort en secouant la tête, en se tenant la bouche, et il fait non de la tête en fait. C'est visiblement pas son frère à l'intérieur. Il y en avait un dans la tente, là. Dans la tente, il n'y en avait pas, il y en avait un devant, Il est plus là. il n'est plus là, et il y en avait un contre le bois, et il n'est plus là non plus. Le temps que vous fassiez ça, les filles arrivent. Hein. Les cadavres qui ont disparu, il faudrait regarder si on voit des traces. Oh mince. Mince. Ouais, je vais avoir un peu plus près là, si je vois quelque chose. Alors, si vous cherchez des traces, vous pouvez toujours faire un test de perception visuelle, bien sûr. Est-ce que les deux bonhommes peuvent vous aider ou pas? Est-ce qu'ils ont des compétences particulières? Ouais, t'as vu ça? Dites-moi si vous réussissez, hein, comme ça je... Talana a réussi. D'accord. Ouh, deux, d'accord. Alors toi, très bien. Elle est en veine ce soir. Ah, je suis en veine. Tu peux même coupler ça à un jet de fouille, si tu veux, tiens. Un quoi? Un jet de fouille. C'est Bon, un si tu dé rates, spécial? c'est pas grave. Non, c'est fouille, c'est une compétence. Quoi, C'est au-dessus. Si, tu l'as peut-être pas, tu l'as peut-être à moitié, mais tu l'as. Tout le monde l'a, tout le monde peut fouiller. Ah oui, je l'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. Donc tu remarques qu'en effet, il y a des traces d'activité récentes. Alors, il y a bien sûr celle d'un combat qui a eu lieu et tes camarades t'expliquent que c'est certainement le combat qui a dû coûter la vie aux trois bûcherons. Mais tu remarques aussi une activité qui est un peu plus récente. Il y a des traces comme des traces de roues, en fait. Tu vois deux sillons bien en main marqués dans le sol. Et tu comprends que à cet endroit, là, plus ou moins, où tu te situes, il y a une espèce de chariot, ou tu sais pas, avec des roues qui a dû être posé là. Il y a de l'activité autour, et ce que tu remarques, c'est que il y a une odeur bizarre, comme un peu si ça sentait l'urine en fait. L'urine? Ouais. Et alors, c'est pas le mec à côté de toi, parce que lui, il sent très bon. Euh, et au sol, tu remarques deux choses. Tu remarques comme de la sciure, et tu remarques comme de la limaille de fer. De là? Limaille de fer. Limaille de fer. Limaille. Alors, là, il y a des traces de chariot, semblablement un chariot à dos. Et il y a de la cire et de la limaille de fer autour. C'est très très bizarre. Alors, c'est pas autour, c'est plutôt entre les deux sillons que tu as trouvé ça. Ah, entre les deux sites. Et est-ce que tu vois par où partent les traces de roues? Alors oui, bien sûr, elle a vu que les traces de roues partaient par là. Parce que dans En fait, elle a vu des traces qui arrivent. ça va. Elle a vu des traces qui arrivent. Elle a vu que ça stationnait. Et ensuite, elle a vu que ça repartait. Voilà. Bon, bah, si on veut retrouver les cadavres, il faut peut-être suivre les traces de roues. Oui. Et, mais il y a une odeur bizarre aussi. Je sais pas trop d'où ça vient. C'est dans l'air. Ça sent un peu comme de l'urine bizarre. De Ça sent l'urine. âcre, en fait. Alors, c'est un peu diffus parce que c'est pas comme si tu étais dans une pièce enfermée avec cette odeur, mais C'est une odeur animale? ça sent pas la nature des petits arbres et des petites fleurs, quoi. Oui, ça sent une odeur pas. Ça On t'agresse un sent peu le pas nez, dans la quoi. forêt normalement. Si tu veux, ça sent un peu comme la vieille plaie pourrie, quoi. Ok. Après, tu sais pas si c'est parce que là-bas, il y a une tente avec un un cadavre. Hein. Puis il y avait une mare Parce que- de sang, si je me souviens bien. Ouais, il y avait un Donc, je cadavre pense on pourrait qui peut-être avait été déjà tué dans son sommeil. enterrer les morts qui est là-bas. Alors, Edwin, est-ce que c'est ton frère? Est-ce que tu peux connaître un élément Moi, pouvant l'identifier? Moi, j'ai pas regardé, mais Audwin dit Ah, c'est que c'est pas lui. Mince alors.
Il est dans les deux qui ont disparu. Et l'autre, il est toujours en train de se tenir la bouche et il te fait non avec le doigt. Et tu vois qu'il est tout blanc. Il faudrait qu'on l'enterre, nous, ce pauvre gars. Bah, j'ai toujours la pelle à la main puisqu'on a enterré le chien, donc je vais faire un trou par là, derrière la tente. On se relaie pour l'enterrer. Hein. Voilà, faire le trou. Pour le porter, j'imagine qu'on l'emballe un peu dans la toile de tente Vous faites comme vous voulez. pour pas se salir. Alors par contre, si tu veux l'emballer dans la toile de tente, il faudrait que tu la découpes, hein, parce que tu peux pas emmener toute la tente avec. Ah. Et est-ce qu'on a ce qu'il faut pour la découper? Oui, tu peux, il n'y a pas besoin de... Il faut juste me dire, en fait. Bah, Ah, c'est dague, hein. avec ma dague, je peux... Oh, oui, tu peux même avec ton épée, si tu as envie. Hein, mais- Ouais, ok, ben, je découpe. Ouais. Ok. Donc vous entortillez le cadavre sous la toile de tente. Vous remarquez qu'il en manque quand même des sacrés morceaux, parce que il n'a pas l'air entier, en fait. Et Carlotte, tu te rappelles pas quand tu l'avais vu qu'il manquait les morceaux qui manquent en ce moment, en fait. Ouais, ben, je le dis aux autres. Ouais, je me souviens avoir fouillé la tente, donc Oui, tu j'explique. étais rentré dedans et tu avais trouvé un homme qui avait été éviscéré, en fait, tout simplement, qui avait été buté dans son sommeil, Mais qui était encore en moitié. et qui était à moitié mangé, mais pas autant, quoi. Là, quand tu l'as emballé, tu as vu qu'il manquait une jambe, une partie de l'épaule. Voilà. Alors que t'es sûr que ça manquait pas au premier coup, quoi. Hum. Vous arrivez donc à l'enterrer. On s'en va. On Les suit deux autres les... s'impatientent, toujours. Je demande aux deux autres s'ils veulent suivre les traces ou quoi. Ben, nous, on est là pour récupérer notre frère. Par contre, si quelqu'un a piqué son cadavre, on va lui faire payer. Oui, ben écoute, attendons de voir déjà de qui il s'agit. Ben, à partir du moment où quelqu'un pique un cadavre, ça peut pas être quelqu'un de bon. Bah, c'est Enfin, évident. Bon, on je pense que va. Vous voulez suivre les traces, les filles? Oh oui, Cheval, tu le laisses tout seul? il est encore à la maison, je crois. oui, il y a Greta qui veut sur lui. Pas entendu. Je disais, il y a Greta qui veut sur lui. Suivre les Bah, traces. il est attaché, donc il n'y a pas de souci, à part s'il y a des loups qui arrivent. Donc vous suivez les traces. On a un petit problème, c'est qu'on n'a pas la carriole. Bon, après, c'est pas bien difficile pour un nain de porter le corps. Hein. Ah, bon. Bon, Et il puis, a il y a les porté deux balaises. la malle était sensiblement plus lourde Et puis, qu'un cadavre. il y a les deux costauds aussi. Il y a les deux costauds. Oui, voilà, si jamais il y a besoin. Donc vous y allez dans quel ordre Et ben, Urgrim a l'air devant. Allez, Oui. je suis Urgrim. la hache à la main, c'est ça? Bouclier prêt à apparaître. Ok, Mon épée. les deux bonhommes se mettent sur vos flancs Ok. et vous avancez comme ça en suivant les traces. C'est ça? Oui. Ouais. Ok. On va bien voir. On va bien voir si ça dure longtemps ou pas, quoi. Ouais. Alors vous allez faire un jet de perception quand même, pour voir si jamais vous ne perdez pas. Le 8, là, c'est une réussite, c'est ça? C'est maintenant c'est ou à- c'est un ancien? Non, c'est Alana. À l'instant, c'est ça? Non. D'accord. Oui, parce que tout à l'heure, elle a fait 2. Ok. Donc, vous parvenez sans problème à suivre les traces, et hormis une activité sensiblement normale de la forêt, un oiseau par-ci, un renard par-là, vous voyez pas grand-chose. Par contre, les traces continuent, et vous suivez la piste pendant facilement plus d'une demi-heure. Donc, les traces continuent, ça serpente toujours entre les arbres. Et Talana, ce que tu aperçois, ça t'avait pas marqué au début, parce que tu n'avais pas fait attention, mais à force de récurrence, ça fait tilt dans ton esprit. C'est qu'il y a des marques en fait sur les troncs d'arbres. Il y a des marques. On dirait que l'écorce des arbres a été marquée au couteau ou tu sais pas, avec une Le lame long en tout des cas, traces. le long des traces en fait. Ah oui. Ah bah donc je le dis aux autres. Donc en fait sur les arbres là, il y a des marques au couteau qui suivent les traces qu'on est en train de suivre. Bah, il y a deux possibilités. C'est soit qu'il y a quelqu'un qui a marqué son chemin, soit c'était les arbres à abattre par les bûcherons. Ça me paraît bizarre. Mon avis, Continue. c'est tout le chemin. Alors ce que tu remarques, c'est que les traces ne sont pas à hauteur d'homme, elles sont un peu plus basses. Elles sont plutôt à hauteur de nain, quoi, si tu À veux. hauteur d'enfant Ou Oui. d'enfant, ou de halfling, tu vois. Ou de Alphine. Elles sont en gros à 1m20, 1m30 du sol, quoi. Ils sont pas très hautes les traces. Hein. C'est pas des humains qui les ont. Alors tu sais pas si c'est des humains ou pas.
C'est pas les bûcherons. Ils En auraient tout cas, ce que tracé je peux te dire, c'est que ce ne sont pas des croix, ce sont des traits, quoi. Alors, de ce que tu en vois, ça suit la piste, en effet. et Tu en vois un tous les 20-30 mètres ou dès qu'il y a un changement brusque de direction. Non, mais c'est clairement Et le chemin qui a été marqué là. Et tu sens toujours cette odeur persistante, identique à celle du camp de bûcheron. Il y a toujours la même odeur, celle que j'ai. Je pense qu'on est sur la bonne piste. Oui. Après, je sais pas où Donc vous continuez à suivre la piste ou pas? Oui. Très bien. Donc les deux bonhommes vous suivent bien entendu sans broncher. Arrivé à un moment, au bout de cette piste, vous voyez au loin, à une centaine de mètres, une espèce de véhicule en bois. Alors ça a l'air d'être en bois un peu renforcé de fer, arrêté au milieu en fait. il y a de l'activité. Ce que vous remarquez tout de suite, c'est d'une que, comme tu lui poses la question, il n'y a pas d'activité, et de deux, le véhicule est dans une position bizarre parce qu'il lui manque une roue. En gros, il est bancal, il est sur un essieu, et il est à moitié renversé, quoi, à moitié couché plutôt. On s'approche pour voir. Oui, il semblerait que ça soit notre cible. Alors, les traces mènent droit dessus, hein, il n'y a pas de, Voilà. il n'y a pas de doute sur ça. Ah, voilà le chariot. Alors. Fais un test de perception. Visuel ou pas? Fais un global et si jamais il y a du visuel, je te mettrai plus 10. S'il y a de auditif ou quoi, je te mettrai pas. Ah, presque. Ok. Donc, ce que vous voyez, qui est flagrant, en fait, c'est que le véhicule a eu une avarie, en fait. Il avait l'air d'être en train d'avancer et vous remarquez que son essieu s'est brisé. Il y a une roue qui a disparu, vous la voyez même pas. Par contre, ce que vous remarquez, c'est que le véhicule est vide mais maculé de sang. Et vous remarquez une autre chose bizarre, c'est que à l'avant de ce véhicule, il n'y a pas un harnais ou des rênes ou des attaches classiques. Il y a des chaînes en fer en fait, à moitié rouillées, avec des espèces de colliers ou de menottes ouvertes. Il y en a deux paires, et l'une des deux paires semble avoir été sabotée elle aussi. En gros, elle est brisée, alors que l'autre paire a dû être ouverte classiquement. On regarde où va la piste. Alors la La piste piste, du elle s'arrête véhicule là. s'arrête là. Elle s'arrête là, la piste. Par contre, c'est curieux. Il y a eu une embuscade peut-être. Ou ça a été On saboté. regarde s'il y a des traces de pas. Alors il y a des traces tout autour, en effet. Est-ce qu'il y en a qui partent dans une certaine direction? Alors tu remarques que dans une direction, la terre est foulée comme si quelqu'un l'avait retournée courant, quoi. Ça fait une trace différente des autres, en fait. Est-ce que je peux la regarder de plus près ou voir où elle mène? Alors si tu veux la regarder de plus près, tu peux faire un test de perception. Si tu veux voir où elle mène, tu la suis tout simplement. Bah, je regarde déjà, histoire d'avoir un peu de rouge. Voilà. C'est Bon, tu remarques que c'est des traces, mais tu ne saurais pas dire, par exemple, si c'est humain ou animal. Dans tous les cas, tu sais que ça a l'air de partir dans la direction que tu vois entre les arbres. Il n'y a pas des traces de sang ou quelque chose autour, hein? Les traces de sang, il y en a dans la carriole. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou la cuisse. On va un peu plus loin, on suit ces traces? Ouais, on va un peu plus loin pour voir Mais où si ça quelqu'un débouche. courait, il ne trimballait pas les corps. J'ai pas compris, Talona. Je dis si quelqu'un courait, parce que nous, ce qu'on cherche, c'est les corps des bûcherons. Si quelqu'un courait, il ne transportait pas les corps. Ah, Il faudrait suivre des traces de normales. Enfin, de quelqu'un qui... Sur Grim, c'est incroyable ça. Tu voulais suivre les traces qui couraient, c'est ça, en gros? S'il n'y a pas d'autres traces qui partent ailleurs, je sais pas. Alors, il y en a qui partent ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, ce que disait Carlotte, ce qu'avait vu Carlotte, c'était des traces qui partaient dans une direction, on va dire. Je vous fais une direction, voilà, on va dire des traces qui partaient par là. Et elle a remarqué qu'il y avait des traces particulières qui partaient dans un autre sens. Et c'est ces traces particulières qui lui ont fait penser à quelque chose qui courait, quoi. Et là, c'est les traces de pas d'hommes. Et là, c'est les traces de pas, de pattes, tu sais pas trop. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils étaient bien morts, les bûcherons? Oui, quand même. Oui? Éviscérés dans des flaques de Ah sang. oui. Ah, quand même. Donc, c'était sûr, ils étaient morts. Il y a quelqu'un qui est venu les chercher.
je pense. Pourquoi ces deux corps et pas l'autre? C'est très bizarre, déjà. Tu crois qu'ils se seraient échangés en mi-temps du chaos? Bah, je m'interroge. Je m'interroge parce que c'est quand même étrange. Alors quand tu dis ça, il y a Edwin, pardon, qui te foudroie du regard. Ne parlez pas de malheur. Je ne l'espère pas, ça c'est sûr. Et il s'en va en suivant les traces de pas qui ont l'air de partir dans une direction qui n'est pas, enfin qui est divergente, quoi. Alors il faut qu'on se sépare, c'est ça? Et bien sûr, son frère se met sur ses pas. On va le suivre, hein. On va les suivre. Ouais, on a promis à Sluro de veiller sur eux, donc il n'est pas question qu'il leur arrive des bruits. Alors vous voyez que même pas à 15 mètres, en fait, il s'arrête. Il vous tourne le dos, il s'arrête et il semble regarder un truc Ah, on va voir. derrière Bah, je lui, me mets à ses côté, talus. j'essaie de voir ce qu'il regarde. Ouais, Bah alors c'est très simple. Il y a un énième cadavre. encore un. Celui-là a la particularité d'être en haillons. Vous pourriez même pas appeler ça des vêtements. C'est trop usé, trop crasseux pour être qualifié de vêtements. En plus, vous remarquez tout de suite qu'il a été quasiment dévoré. Lui aussi, il a des membres en moins. Et vous remarquez que autour de son cou, il a un large cercle de fer avec une chaîne qui en part et qui se termine par un maillon sélectionné, enfin un maillon tout seul, quoi. Comme Il y a si pas... c'était lui qui tirait le véhicule. Vous Ouais. remarquez qu'à l'arrière de son crâne, il a un énorme trou. C'est quoi, c'est un humain ça? C'est un humain, C'est un humain. Il a un énorme trou à l'arrière du crâne. oui. Enfin, une plaie béante, quoi, si tu veux, mais Comme si, circulaire. comme si on lui avait fondu. Plutôt comme si on l'avait transpercé. Ah. Il est étalé sur le ventre, en fait, et à moitié bouffé, comme je vous l'ai dit. Et autour de lui, il n'y a rien du tout. Il y a que des traces Autour de lui, il y a des traces de lutte, de sang, il y a des viscères, il y a tout ce que tu veux. Enfin, pas tout, il n'y a pas des couronnes d'or, mais il y a, il y a des traces classiques. Bon, Edwin, est-ce que vous reconnaissez votre frère? Non, ça, On c'est pas continue. lui, non. On continue. On l'enterre pas? On verra, on repart ça. Les traces s'arrêtent là, il faut repartir en arrière, non? Les traces s'arrêtent là. Bon. Les traces s'arrêtent là, et l'odeur, par contre, Talana, l'odeur est sacrément forte. Ah, c'est la même odeur qu'il y avait? Alors, en plus de celle du sang des viscères, oui. Donc ça, c'est l'odeur qu'il y avait sur... Il y a quelqu'un qui est venu chercher les corps avec une charrette qui était traînée par ce pauvre homme. Moi, je serais quand même d'envie de l'enterrer là. Ça évitera déjà de revenir. Et puis bon, Bon, on l'enterre alors, hein. ça protège le corps parce que s'ils se font bouffer. Et on l'enterre. Au moment où vous commencez à l'enterrer, Edwin pousse un énième soupir. Bon, écoute, tu peux nous donner un coup de main aussi si tu es impatiente, Edwin. Ah, Tiens, je donne un coup de main, hein, bien sûr. je donne l'appel à Edwin pour qu'il s'y mette un peu. Il la prend pas. Ah, ça m'étonnerait, c'est pas le genre. T'as peur de te salir les mains? Il ne la prend pas. Et tu vois que ses mains sont gantées, en fait. Bon, ben je creuse. Pendant ce temps, les deux reviennent sur vos pas, en fait, sur leurs pas et vos pas, en direction du véhicule endommagé. N'allez pas trop loin, les gars, allez pas vous faire bouffer. Je sais pas s'ils vont bien le prendre. Bon, ils ont Ils l'air. répondent pas. Il y en a un qui a pas lancé un mot depuis le début, hein, et l'autre, Bon, on a fait le trou, on est en train de mettre bon, des vous vous enterrez, blablabli. Voilà. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait, les deux autres? Ils sont repartis. Les deux autres ont comment dire, inspecté un peu les alentours. Vous avez trouvé quelque chose? Et ben, il y a des traces qui partent par là, et, Ben, on va les suivre maintenant. et les marques sur les arbres aussi. Ah, ok. Donc, Eh si ben, on on va perdait pas le suivre. temps à enterrer la moindre cadavre, on pourrait peut-être rattraper ceux qui ont volé celui de notre frère. Eh ben, vas-y, on te suit. Allez. Donc, c'est eux qui passent devant cette fois-ci. Ouais. Et Alors, ils avancent et ils se mettent encore une fois l'un à gauche et l'autre à droite. Donc, en fait, ils sont devant, mais vous êtes au milieu, quoi. Voilà. Ils passent de chaque côté, enfin derrière. Il y a Oudouin qui passe derrière les arbres qui sont marqués,
et Edwin qui passe de l'autre côté des traces. En fait, les traces sont au milieu, si vous voulez. Et eux passent de part et d'autre. Et vous avancez pendant encore un petit moment. On avance. Au bout d'un moment, puis on va s'arrêter là, hein, si vous voulez Mm. pas finir trop tard. On va s'arrêter sur un petit cliffhanger. Vous voyez au loin devant vous, alors bien sûr, la forêt est toujours aussi dense, mais vous avez quand même à cet endroit-là une vision dégagée. Vous voyez devant vous, au loin, au milieu de la route, 3 espèces de silhouettes ramassées sur elles-mêmes. Ok. Faites un petit jet de perception, visuel cette fois-ci. Oula. D'accord. Voilà. On va faire intervenir nos 2 gaillards quand même. Et on peut pas utiliser un point de fortune sinon? Si tu peux, mais attends, je fais juste. J'ai fait Edwin là, c'est ça? Eh ben, lui, il est réussi. Ouais. Et 2. Oui, Ok. Et donc vous voyez Edwin et Odwin qui se stoppent et qui se ramassent sur eux-mêmes. Donc ils se mettent accroupis en fait. L'un sur votre gauche, l'autre sur votre droite. Et ils arrêtent d'avancer. Bah, On qu'est-ce fait que vous pareil. faites, les gars? Mais c'est vous. on se baisse. Ouais. Yes. J'ai vu quelque chose bouger. Là-bas. Ça c'est Edwin. Et Odwin, si vous regardez, vous voyez qu'il hoche la tête et il fait des signes avec ses mains en désignant l'autre côté. Urgrim, tu as langage de bataille. Fais un test de langage de bataille. Ça doit être tout en bas de ta fiche. C'est un truc en plus. Ça y est, c'est parti. Alors tu as reconnu le signe universel des guerriers qui désigne une embuscade possible. Je dis aux autres, il y a possibilité d'une embuscade. Est-ce que vous voyez de qui il s'agit? Vous avez vu des gens ou quoi en armes? Au moment où vous parlez comme ça, vous entendez une énorme déflagration, comme un coup de canon, un coup de fusil ou une chose comme ça. Et on va s'arrêter là. Hmm.